a quelques heures, à Miami en Floride, le chef d'entreprise Umberto Bustamante a été interpellé. Le millionnaire a été accusé de trafic de drogue lorsqu'on a découvert qu'un bateau de sa compagnie, qui a échoué hier sur les côtes d'Amérique centrale, transportait de la Monsieur drogue. Bustamante, on vous accuse de trafic de drogue. La compagnie va être perquisitionnée par les autorités. On dit qu'il Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Il peut pas être en prison, c'est quoi ces histoires? Nous n'avons rien à déclarer. S'il vous plaît, Il y a forcément une erreur. Laissez-nous passer. Bien sûr qu'il y a une erreur. J'ai laissé mon portable à l'hôtel. Et tout ça à cause de tes caprices pour que personne nous dérange. Bon, mais comment je pouvais savoir? Pourquoi tu me parles comme ça? T'as certainement essayé de me joindre. Aïe. On va chercher une cabine téléphonique, allez, dépêche-toi. Tu as défait ta valise? Non. Mais toi, je suis sûre que oui. Les hommes voyagent toujours avec 3 fois rien. Bah, c'est mieux comme ça, hein. Voyager léger. Anna, je te promets que c'est le premier d'une longue série de voyages que nous allons faire ensemble. Je ne veux plus aller nulle part sans toi, ma chérie. Ça me rend tellement heureuse qu'on ait des projets. Je n'ai pas beaucoup voyagé, tu sais. Dis-moi une chose. Ça ne te semble pas bizarre que nous fassions chambre à part? Non, c'est bien comme ça. Bon, je me dépêche pour qu'on puisse aller faire un tour. J'ai adoré le peu que j'ai vu sur le chemin entre l'aéroport et ici. Oui. Rien que de voir les façades des hôtels. Bon, mais tu ne préfères pas qu'on aille dîner d'abord? On se promènera après, si tu veux. Hein? C'est d'accord. Tu es heureuse d'être ici avec moi? Beaucoup, oui. Bon, tu finiras de défaire tes valises plus tard. On va manger. Je t'emmène dans un restaurant délicieux. Mais Allez, non, allez, attends, Santiago, viens. attends une seconde. Ignacio ne répond pas. Allô? Adrian? Je viens d'apprendre la nouvelle. Raphaël, j'ai essayé de te joindre sur ton portable. Et je l'avais laissé à l'hôtel. Où est Ignacio? Il ne décroche pas. Hier, on a découvert que ton frère piquait dans les caisses de la compagnie. Qui d'autre que lui pourrait être mêlé à des histoires de drogue? On ne sait pas où est Ignacio, il s'est enfui. Avec tout ce qui se passe à la compagnie, j'imagine que ce pauvre Adrian doit être bouleversé. Et il y a de quoi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le joindre. Et dès que ce sera passé, on pourra l'appeler. Pas vrai, maman? À vrai dire, je ne pense pas que ça va se calmer tout de suite. Et d'un autre côté, c'est vraiment gentil de vouloir m'aider, mais... Non, ne commence pas, Christina, je t'en prie. Avec tous les problèmes qu'il a en ce moment, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que je lui parle. Non mais quelle ordure. Écoute, cette fraude, il n'a pas pu la mettre sur pied du jour au lendemain. Je suis sûr que ça faisait longtemps qu'il nous volait. Oui, c'est vrai. Il faut le retrouver où qu'il soit, Adrian. Comment va mon père? Mal. Il a failli avoir un autre fractus au moment de son arrestation. Il faut absolument le faire sortir de prison. Justement, en raison de sa santé, j'ai demandé à ce qu'il soit placé en arrêt domiciliaire. Pourvu que ça marche, Adrian. Nous, on prend le prochain vol pour rentrer. Non, Raphaël. Raphaël, ton père ne veut pas que tu t'en mêles. Bon sang, Adrian, il faut que je rentre, mon père a besoin de moi. Dis-lui que j'arrive très vite. Et que je ne vais pas le laisser seul. Merci. Umberto, je viens de parler à Raphaël. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne te laissera pas seul. Il prend le premier vol qu'il trouvera. Adrian, je t'ai dit de l'empêcher de rentrer. Umberto, tu sais comme il est. En plus, je crois qu'il fait bien, même si... Non. Non, je t'en prie. Tais-toi, je ne veux pas entendre ça. Ne te laisse pas abattre, Umberto. Il faut espérer que l'enquête de la brigade te déchargera de toute responsabilité. On leur a donné tous les documents qu'ils nous ont demandés. J'espère qu'ils tiendront compte du fait qu'on coopère. Ah, c'est là? Bonjour. Vous venez pour le job? Oui. Vous offrez vraiment un bon salaire? Des avantages, des tickets restaurants, la sécurité sociale. Et vous pourrez croître dans l'entreprise. C'est vrai? Bien sûr, je suis le gérant. J'ai commencé en lavant les voitures. Laver les voitures? Mais ne vous inquiétez pas. Vous serez à la caisse et vous encaisserez les clients. Quoi? Caissière? Si vous préférez, vous pouvez garer les voitures. Mais bon, c'est plutôt un boulot d'homme. Vous avez vos papiers? Vous commencez immédiatement. Allez, ma petite Isabelle. Plus que 2 et c'est terminé, je te le promets. Ah,
souviens-toi de ce que le médecin a dit. Tu ne dois pas forcer ta voix pour le moment, d'accord? D'accord? Plus que 2, hein, je te le promets. Ce n'est pas si horrible, hein. Enfin, moi, je lui rajouterais bien un petit quelque chose pour lui donner un peu de goût. On ne discute pas les ordres du docteur. Allez, c'est la dernière. Je peux? Dante, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait une demi-heure que je te cherche partout dans les couloirs de l'hôpital. Je t'ai apporté des pizzas pour les offrir à tes petits malades, mais ils ne m'ont pas laissé entrer avec. Des pizzas? J'adore me promener avec toi. Monsieur Polo, qui allez-vous inviter au mariage? Ben, personne à part mon ami Pépé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire de faire des invitations. Hein. Ah, il suffit de passer quelques coups de fil. Polo, mon Dieu, on ne fait pas les choses comme ça. C'est notre mariage, pas une invitation au ciné. Ah bon, vous savez bien que je ne suis pas très formel, mais d'accord. On fera comme vous voulez. Dites-moi, vous n'avez pas de famille? Si, j'ai une sœur. Enfin, elle est bonne sœur. Mais je ne pense pas qu'elle viendra. Bien que ça me ferait plaisir. Qui? Bah qui? Ma sœur, la bonne sœur. Vous avez une sœur qui est religieuse? Nonne, oui. En plus, c'est la mère supérieure. Ça alors, il y a au moins quelqu'un qui prie pour vous. Non, ce n'est pas la seule qui prie. Moi aussi, je prie. Tous les jours. Pour vous et pour moi. Ah... Écoutez, on va bientôt se marier et on continue de se vous voyer. Vous ne croyez pas qu'il serait temps qu'on se tutoie? C'est vrai, Polo. Tu as raison. Et c'est bien mieux comme ça. Oh. Dante, comment oses-tu apporter des pizzas dans un hôpital? Mais c'est un cadeau pour les enfants. Dante, tu ne comprends pas. On n'apporte pas des pizzas dans un hôpital. Pourquoi pas? Parce que les patients n'ont pas le droit d'en manger. Ils n'ont pas droit aux pizzas, aux hamburgers, aux tartes, aux gâteaux. Enfin, je n'en reviens pas que tu n'y aies pas pensé. Ah, excuse-moi, quel abruti je fais. C'est que c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Je voulais juste leur faire une surprise, et à toi aussi. Excuse-moi s'il te plaît si jamais je t'ai causé des problèmes. Non, ne t'en fais pas. C'est l'intention qui compte. Si seulement il y avait plus de gens généreux comme Tu toi. le penses vraiment? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on va en faire? Voyons, comment on va régler ça? J'ai trouvé. Les infirmières du 3e étage seront ravies de manger de la pizza. Oui. C'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Escudero. Non, tout le plaisir est pour moi. Je suis ravie que vous ayez pensé à moi pour ce projet. C'est monsieur Ortega personnellement qui va vous recevoir. Yeah. Eh mec, mais dis-moi comment ça se fait que ni Penelope Cruz ni Julia Roberts ne veuillent passer le casting. Bon, enfin bref, après tout, c'est leur problème. Et en y réfléchissant bien, elles sont déjà trop connues. D'accord. Allez, salut. Entrez. Monsieur Ortega, voici... Mais évidemment, je sais qui c'est. C'est la merveilleuse et unique Ana Escudero. Bonjour, enchantée. Ça va? Et toi, t'es qui? Santiago Figueroa, le réalisateur de... Ah oui, ta tête me revient. Asseyez-vous, je vous en prie. Ouais, j'ai déjà vu ton film. Un peu trop simpliste à mon goût. Mais je peux pas nier que t'as du talent, mon gars. Ça me touche. Surtout venant d'un jeune débutant comme toi. Anna, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que je veux que tu sois l'actrice principale du premier long métrage que je vais produire. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah, on m'a dit qu'il y avait un casting. Ouais, mais j'ai changé d'opinion. Il faut simplement que tu me dises quand tu veux qu'on commence à tourner. Comment, si vite que ça? Mais bien entendu. Et avec toi en vedette, on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas remporté les festivals de Venise, Toronto, Monte-Carlo, Tokyo. On pourrait savoir de quoi parle le film? Avec ça, on va tous entrer dans l'histoire du cinéma, Anna. Tiens, c'est la version définitive de mon nouveau film, Le Délire. Le Délire va révolutionner le cinéma mondial. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. Et quel est le sujet? Eh bien, ça raconte la vie d'une femme qui porte en elle l'histoire de toutes les femmes du monde. Tout le film se passe dans une vieille chambre obscure, abandonnée. Ah, ok, vous voulez adopter une approche théâtrale? On va dire que oui. Et la seule et unique actrice du film, c'est toi! Toute seule? Enfermée dans une chambre? Oui.
Et sur le visage, tu auras une barre rouge de maquillage. Comme si tu étais blessé, tu vois. Et ton costume, ce sera une robe noire en tulle, avec une traîne immense. Jusqu'au moment crucial où tu l'arracheras d'un coup et où tu finiras totalement dévêtu. Et qu'est-ce que je suis supposée faire pendant tout le film? Mais tu parles de ta vie, tu te souviens de ton passé, tu envisages l'avenir. Ce sont 3 heures dans la vie d'une femme. Et je passe 3 heures à parler enfermée dans une chambre? Oui. Mais comme je te l'ai dit, Anna, le climax de l'histoire, c'est la scène du nu. Tiens. Lis ça. Je suis une femme complètement détruite. Mon corps est un désert qui s'effondre et qui se remplit d'eau. De l'eau je viens, et à l'eau, il faut que je retourne. Et alors à ce moment-là, tu sors de la chambre et tu te jettes d'un coup à l'eau. Tu ne trouves pas que c'est l'une des plus belles histoires que tu n'aies jamais entendues, Anna? Oui, c'est très très beau, mais... Je ne pense pas qu'Anna soit l'actrice adéquate. Mais bien sûr que si. Elle sera parfaite. Elle est encore très jeune. Vous avez besoin d'une actrice avec plus d'expérience, qui puisse explorer les différents aspects de l'œuvre. Vous comprenez? Tu crois? Oui. Le scénariste m'a dit exactement la même chose. Anna ferait bien entendu du très bon travail, mais je pense que ce film génial requiert une actrice beaucoup plus mûre. Mais ne t'en fais pas, tu trouveras. Je te souhaite bonne chance. Dire des conneries pendant 3 heures enfermée dans une chambre? Mais enfin, qui peut bien écrire des choses pareilles? Anna, dans le milieu du ciné, tu trouveras de tout. Comme ce soi-disant génie qui fait des films que même sa mère ne comprend pas. Tu vas rencontrer plein de Luis Ortega tout au long de ta carrière. Heureusement que tu m'as aidé à échapper diplomatiquement à cette folie. Comme dirait Cathy, tu ne pourrais pas être entre de meilleures mains. Mon amour, on est venu ici pour rien? Non? Qui a dit ça? Puisqu'on en a fini avec le travail, on peut profiter du reste de notre séjour. Hein? Quelle idiote! Comment j'ai pu accepter? $3. C'est le boulot le plus chiant au monde. Qu'est-ce que je fais ici? Ce que je fais, je survis. Je ne pouvais plus m'en sortir plus longtemps sans travail. Mais dès que j'aurai trouvé un colocataire, je me casse. Raphaël, ton père ne veut pas que tu rentres, il doit y avoir une raison. On devrait écouter Adriane. Mais ça va pas, non, je vais pas le laisser tout seul, écoute. En plus, je n'ai pas du tout l'intention de me planquer, je ne suis pas comme Ignacio. Mais c'est trop injuste. C'est pas de sa faute, c'est pas de la tienne, ni celle de ton père. Mais tu as raison. Mais jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie, il faut qu'on s'entraide. Et la compagnie peut avoir de graves problèmes à cause de tout ça? Bah écoute, au niveau économique, il peut y avoir des pertes très importantes. Pourquoi a-t-il fait ça? Mais moi aussi, j'arrête pas de me poser cette question et je trouve pas de réponse. Irène, je n'arrive pas à comprendre comment il a fait pour tomber aussi bas. Quel salaud, Ignacio. Tu es en train de ruiner tous mes plans. Il manquerait plus que la compagnie fasse faillite. Alors, qu'en dites-vous? C'est parfait. Il passera sans problème pour un vrai passeport. Eh ben ouais, c'est bien l'idée. Là-dedans, vous trouverez le reste des documents. À bientôt, Monsieur Robles. Maintenant, oui. Je peux enfin aller où je veux sans que personne me pose de problème. Manuel Robles. C'est pas si mal. Quel dommage que ce projet de film soit en fait un vrai fiasco. Je crois que cet Ortega a besoin d'un psychologue. Ce qui se passe, c'est que c'est du ciné expérimental et parfois, ils font des choses bizarres, non? Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. En parlant de n'importe quoi, je vous raconte. Dante m'a tué avec sa gentillesse. Mais enfin, comment ça? Figurez-vous qu'il a apporté des pizzas pour les petits malades de l'hôpital. Vous vous rendez compte? Des pizzas? Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Tous les malades ont sûrement un régime spécial. Bien entendu. Le pauvre.
Il avait tellement envie de faire une bonne action qu'il n'y a pas pensé. En tout cas, celles qui ont vraiment adoré l'idée de Dan, ce sont les infirmières du 3e étage qui ont dévoré les pizzas. Ce garçon a l'air d'avoir un cœur en or. Oui, c'est quelqu'un de bien, mais j'ai beau faire des efforts... je n'arrive vraiment pas à craquer pour lui, Madame Graciella. S'il ne te fait rien, il n'a rien à faire. Mais crois-moi, ça vaut vraiment le coup de le garder comme ami. Les vrais amis, ça ne court pas les rues. Ne le perds pas, Cathy. Non, 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 bien sûr que non, Madame Graciella. Ce qui se passe, le problème c'est que... il veut autre chose, enfin, bien plus qu'une amitié. Ah, je ne sais pas, on verra bien ce qui se passera. Votre dîner va refroidir, Madame Aurora. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je sais que le patron a des problèmes et que vous l'appréciez beaucoup. Mais on ne peut rien faire pour lui. Ah, Betty. J'étais aveugle. Je n'ai jamais voulu voir comment était mon Ignacio en réalité. Mais il n'y a pas une once de bonté en lui. Je n'ai pas voulu te poser de questions au bureau, mais dis-moi la vérité. La compagnie est dans une situation grave? Rends-toi compte, Christina. En plus des pertes dues au bateau qui a coulé, ils sont impliqués dans un trafic de drogue. Pauvre Irène, à peine mariée et déjà en plein drame. Mais celui qui m'inquiète, c'est Adrian. C'est un sujet vraiment délicat. Bien évidemment, c'est le conseiller juridique de la compagnie. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Quand je pense que mon ex-mari est un trafiquant, comment ai-je pu aimer un homme pareil? Arrête de te torturer. Tu ne le connaissais pas vraiment. Et quand il le voulait, il pouvait être charmant. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as bien pu dire à Paulina pour la faire changer d'avis? Elle ne t'a pas raconté qu'elle avait des problèmes avec son copain? Non. Qu'est-ce qui se passe? Avec Lucas? Maman, je te raconte. C'est fini avec Lucas. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Je voulais pas te faire de peine. Pour moi, c'est important de savoir ce qui t'arrive. Dis-moi tout. Quel travail de merde! Mais au moins je vais avoir un salaire. En attendant, je dois continuer à économiser. Quelle chaleur! Mais l'air conditionné, c'est trop cher! J'aimerais tellement revoir Eric. Ou au moins entendre sa voix. Quand tu m'expliques, je comprends tout. Je le fais avec plaisir. Pardon. Allô? 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 Bon, le mute dit bonjour. Bon, c'est tout ce que nous allons étudier pour aujourd'hui. Je ne sais pas comment te remercier. Tu ne m'invites même pas à dîner? Si, bien sûr, je suis bête, je t'ai rien proposé. Je vais préparer je des suis désolé. sandwichs. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'en fais des délicieux. Donc tu es bonne à marier, en fait. Tu crois ça? Ben oui. Douée pour le travail, douée pour les études, douée pour la cuisine. C'est vraiment bizarre que tu n'aies pas trouvé de copain avec ça. C'est sans doute parce que je n'ai Dieu que pour un homme très spécial. Alors tu as des vues sur quelqu'un? Un homme vraiment charmant, qui a une petite fille adorable. Tu vois de qui je veux parler? Belen. Je ne peux penser à personne d'autre qu'à Claudia. Eric, je voudrais juste pouvoir te connaître un peu mieux. Mais on se connaît déjà, non? Je parlais de nous connaître autrement. Ne fais pas l'idiot. D'accord, je vais nous préparer ces sandwichs parce que je suis morte de faim. Merci Aurora. J'apporterai ses vêtements propres demain matin à Umberto. Pauvre monsieur Umberto. Dites-lui de bien prendre soin de lui, qu'il prenne bien ses médicaments. Je vois bien qu'il va mal, même s'il essaie de faire bonne figure. Quel malheur! Et c'est la faute d'Ignacio. Son ambition l'a aveuglé, mais je ne comprends toujours pas. Que voulait-il de plus? Umberto lui avait tout donné.
Écoute, Aurora, je n'attends que la décision du juge. Il est possible qu'il place Umberto en arrêt domiciliaire. Ah, pourvu que ça marche. Et Raphaël est en route. Il faut que je sache quand il arrive, parce que... Qu'est-ce qui se passe, maître? Que craignez-vous donc? Raphaël Bustamente. DEA. Vous êtes en état d'arrestation pour cause de trafic de drogue. Quoi? Vous êtes soupçonné d'être le complice d'Umberto et d'Ignacio Bustamente, tous les deux accusés d'avoir utilisé un bateau de leur compagnie pour transporter illégalement de la cocaïne. Il est innocent, c'est la faute de... Qui êtes-vous, madame? C'est ma femme. Madame, je vous conseille d'attendre le procès si vous avez des déclarations à faire. Irène, je t'en prie, ne rends pas les choses encore plus compliquées. Vous avez le droit de garder le silence. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je suis innocent. Je rentre de lune de miel pour voir mon père. Toute cette affaire sera très vite éclaircie. Ne l'emmenez pas, je vous en prie. Appelle Adriane. Dis-lui que j'ai été arrêté. La ville est tellement différente la nuit avec toutes ces lumières. Tu as passé une bonne soirée? Oui, vraiment très bonne. Et tu dois reconnaître que tu as plutôt eu de la chance au casino, hein? Ben, au moins ça me console un peu après le fiasco qu'a été le rendez-vous avec Ortega. Allez, arrête, n'y pense plus. Les choses n'arrivent pas par hasard. On est ensemble, seuls, en vacances. Bon. Je vais me reposer, la journée a été très longue. Tu ne m'invites pas à rentrer? Tu es un homme direct. Tu es une femme farouche. Bonne nuit. C'est tout? Pour ce soir? Oui. Tu en es sûr? Ce qui est dommage quand on est un gentleman, c'est que dans ces cas-là, il faut savoir quitter la scène avec élégance. Et tu es un gentleman. C'est bien vrai. C'est dommage. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que je fais tout seul dans cette chambre, alors qu'Anna est dans la chambre d'à côté? On n'est plus des adolescents, bon sang! Je l'aime. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis toujours aussi indécise? Oui? Voilà votre commande. Je vous apporte des glaçons tout de suite. Je n'ai rien commandé. Mais monsieur, c'est bien votre chambre. Je ne me suis pas trompé. Vous êtes sourd ou vous êtes totalement stupide? Dégagez! Mais monsieur... Arrêtez de m'ennuyer! Ça doit être une erreur de votre part! Je n'ai rien demandé! Excusez-moi, je vous laisse. C'était pas la peine de lui hurler dessus. Il s'est juste trompé. Oui, mais dans un hôtel 5 étoiles, il ne devrait pas commettre ce genre d'erreur. Mais oui, tu as raison. J'étais de mauvaise humeur. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser, Anna. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai bêtement cru qu'ici... Bon, bref, oublie ça, hein. On se voit demain. Il vaut mieux que tu retournes dans ta chambre. Ce n'est pas parce que je ne tiens pas à toi, ni... Ah non? C'est quoi alors? Moi-même, je ne me comprends pas, mais... C'est bon. Si tu ne te sens pas prête, il n'y a rien à ajouter. Ce serait ridicule que je te demande des explications. Je te jure que je ne veux pas que tu te sentes mal. Moi non plus. Alors c'est moi qui te demande pardon. On n'est pas fâchés, n'est-ce pas? Non. Merci. Sincèrement. Bonne nuit.
Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es en retard? Je t'avais pas envie de venir. Mais même si c'est de loin, je veux voir Lucas. T'es encore triste? Très. Ce n'est pas juste que je ne puisse pas être avec lui. Mais je ne vais pas laisser tomber. Je sais qu'il m'aime. Bois ça, c'est bon pour les nerfs. J'ai passé toute la nuit debout à penser à Raphaël et aux problèmes de la compagnie. Ah, mon Dieu, quelle galère. Tout va mal en ce moment. Le mariage ne s'est pas déroulé comme je le voulais. La lune de miel n'a pas duré 2 jours. Raphaël est en prison et la compagnie au bord de la faillite. Anya m'a dit que la situation était grave, mais pas à ce point-là tout de même. Tu n'exagères pas un peu? Hier soir, j'ai parlé à Adrien de la situation de Raphaël. Je lui ai carrément demandé où on en était. Le gouvernement est déjà en train de fouiller la compagnie. Ah, c'est pas vrai. Ils vont peut-être suspendre toutes les activités pendant qu'ils enquêtent. Ce n'est pas encore confirmé, mais apparemment, ils veulent fouiller les bateaux de la flotte un par un. Non, non pas ça. S'ils les fouillent, ça va compliquer. On ne va pas pouvoir livrer tous nos clients à temps. Bon, combien de clients va-t-on devoir indemniser? Écoute, chaque chose en son temps, Humberto. Il faut attendre. Comment se porte Raphaël? Bien, dans la mesure du possible. Je cherche un moyen de le faire sortir de là. S'il te plaît, oublie la compagnie pour le moment. Passe tout le temps qu'il faudra pour le faire sortir. Il n'a absolument rien à voir avec tout ça. Oui, je sais, mais tu n'as pas à te sentir coupable. Non, je ne sais plus. Je n'aurais jamais dû donner autant de responsabilités à Ignacio. Je lui ai donné trop de pouvoir alors que je savais que... Mais dis-moi, Adrian, ça en est où toute cette histoire d'arrêt domiciliaire? Écoute, là-dessus, au moins, j'ai de bonnes nouvelles. Le juge est sur le point de signer les papiers pour que tu puisses sortir d'ici. Tant mieux. Et je t'en prie, fais sortir Raphaël le plus vite possible. Je n'arrive toujours pas à y croire. Si seulement ce n'était qu'un cauchemar. Calme-toi. On va prouver son innocence. Les policiers sont déjà sur la piste du trafiquant de drogue qui a contacté Ignacio. Ça va permettre d'éclaircir plein de choses. Bon, il est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un acteur se retrouve derrière les barreaux, mais pour trafic de drogue, si. Quel dommage, la carrière de Gustavo Galvan était très bien partie. Oui, effectivement, et qu'il soit coupable ou pas, cela va avoir des conséquences pour lui, c'est évident. Mon pauvre Raphaël n'a rien fait. Et à cause d'Ignacio, sa carrière va être ruinée. Aurora, Vous êtes au courant de ce qui se passe pour Raphaël? les médias en ont parlé toute la journée, je suis désolée. Mais mon fils est la cause de tout ça. Aurora, calme-toi. Ne redis jamais ça. La femme qui a ouvert la porte pourrait t'entendre, ou quelqu'un d'autre, qui sait. C'est une véritable injustice, Léo. Jamais Gustavo, écoute-moi bien, jamais il ne serait impliqué dans une affaire de drogue. Je ne mettrai pas ma main au feu pour son père, mais écoute, de toute façon, je pense qu'il a l'air sérieux en affaire. Oui, bien sûr, je vous tiens au courant, je vous appelle. Au revoir. Bélène? Bélène, pardon, mais tu pourrais garder Avril, il faut que j'aille voir Gustavo. Vas-y tranquille, je m'occupe de ta princesse. Et dis à ton ami que même si je le connais pas, j'espère que tout va s'arranger. Merci. Ciao, princesse. Je fais l'aller-retour. Bye. Pardon. À plus tard. C'était un accident, mais j'ai adoré. J'adore ton papa Avril. Madame Graciella, malgré tout, je suis désolée pour Gustavo. Moi aussi. Vous pensez qu'Anna est au courant? Non, sinon elle nous aurait déjà appelés. On avait dit qu'on s'appellerait en cas de problème. De problèmes concernant Ignacio, et ce n'est pas le cas. On ne va pas lui dire maintenant qu'Umberto a été arrêté. On ne va pas la perturber. Mais... Cathy, tu la connais. Elle se bat pour oublier Gustavo définitivement. On ne va pas lui reparler de lui et lui dire que c'est une pauvre victime. Je pense pas qu'il soit coupable. Moi non plus. Mais on doit d'abord penser au bien-être d'Anna. Elle nous comprendra quand elle rentrera et qu'elle l'apprendra. Oui, à moins qu'elle ne la prenne déjà là-bas. Essaye-la, je te l'offre. Tu n'as pas à faire ça. Pourquoi pas?
Santiago, tu n'as pas besoin de me faire de cadeaux. Mon plus beau cadeau, c'est qu'on soit ensemble. Santiago, tu me rends très heureuse. Tu n'imagines pas combien j'apprécie que tu sois patient, que tu comprennes mes doutes. Oui, bien sûr. Être patient et compréhensif. C'est ce qu'au font généralement les gens amoureux. Oui, parce que l'amour nous rend meilleurs chaque jour. Tu crois pas? Oui. Allô? Je t'écoute, Elisa? Dis-lui bonjour. Comment? Le film a été nominé pour le prix Ariel? Santiago, c'est magnifique. Oui, bien sûr, comme film étranger, mais c'est génial, hein? Oui, je vais lire les mails. Merci d'avoir appelé, Elisa. À bientôt. C'est la première fois que je suis nominé pour ce prix. Bah, tu devrais sauter de joie comme un fou. Santiago. C'est génial. Oui, bien sûr. Oui, je suis content. Bah, on dirait pas. Je pensais qu'avoir du succès comme réalisateur était le plus important pour toi. C'était le cas, Anna. C'était. Maintenant, ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est qu'un jour, tu tombes amoureuse de moi. Santiago, écoute-moi d'abord, je veux te dire quelque chose. J'ai appris énormément en travaillant avec toi. Tu m'as appris à être une vraie actrice. Enfin, à faire ce métier comme il faut. Anna, tout ça, tu l'aurais appris avec n'importe qui du métier. Peut-être, mais tu es entrée dans ma vie d'une autre manière. Et peu à peu, tu m'as redonné l'espoir et l'envie de vivre et d'aimer. Non. Ne le dis pas si tu n'es pas sûre. Je suis totalement sûre et certaine. Je veux être heureuse avec toi. Bon, j'imagine que je vais devoir me contenter de ça pour l'instant. Allez, on va fêter ça, vu qu'on a des tonnes de raisons pour ça. Pas seulement le prix Ariel. Ok? Si. Ne m'en veux pas d'être venu. Ce n'est pas grave. Je n'ai rien fait. Adrienne m'a dit qu'il t'avait interrogé. Oui, pendant des heures. J'ai compris ce que ces types cherchaient. Raphaël, tu peux les poursuivre pour abus d'autorité. Non, pourquoi faire? J'imagine que c'est leur travail. Au bout du compte, moi j'ai fait que dire ce que je sais. Pourvu qu'ils arrêtent Ignacio. Qu'ils éclaircissent les choses. Est-ce qu'Adrienne t'a dit que mon père allait être placé en arrêt domiciliaire? Toi aussi, tu devrais demander ça. C'est à cause de sa santé. Moi j'ai pas de raison, Irène. Mais je veux être avec toi. Qu'est-ce qui va se passer s'il ne retrouve pas Ignacio, si tu es condamné? Ça n'arrivera pas. Adrienne fera tout ce qu'il faut, pas vrai? Évidemment, Raphaël. Si ça arrivait, je le supporterais pas, je te Ne te laisse pas aller, Irène. J'ai besoin que tu sois forte, comme tu l'as toujours été. La pauvre Irène est désespérée. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Tu sais, Irène est dans le même état qu'Aurora. Cette femme a vraiment l'air gentille. Elle l'est. Ça me fait tant de peine de la voir souffrir. Elle est bouleversée et inquiète pour Ignacio. Pour ce salopard. Mais pourquoi? C'est bien lui qui les a mis dans ce merdier. Elle les a élevés comme si c'était leur propre mère. Ça me fait mal de voir ce qu'est devenu Ignacio. C'est peut-être à cause de ça. Si ce type n'avait pas perdu sa vraie mère, il n'aurait peut-être pas perdu la tête. La visite est terminée. Il faut qu'il y aille, Irène. Prends bien soin de toi et ne t'en fais pas pour moi, ça va aller. Je vais sortir bientôt. Je te promets que je vais essayer de pas m'en faire. Mon pote! Ah, mon pote. Pourquoi faut-il que tout cela arrive? Tu ne devrais pas être enfermé. Dis-moi si je peux faire quelque chose pour t'aider. Eric, ça me fait déjà du bien de te voir. Agence de service Jiménez, qu'est-ce que je peux pour vous? Qui a l'appareil? Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Eric n'est pas là? Non, le manager n'est pas là pour le moment. Eric est le manager? Oui, et vous? Vous êtes? Non.
je suis une ancienne cliente. Oui, c'est toujours Eric qui venait réparer l'air conditionné chez moi. Excusez-moi, mais Eric ne fait plus ce genre de choses. Oui, je comprends. Avril! Qu'avez-vous dit? Pardon, c'est que je garde la petite fille d'Eric. Vous voulez que je lui laisse un message? Non. C'est qui cette fille qui m'a répondu? Ça serait la copine d'Eric? Ton frère n'a aucune excuse, il ne respecte rien. Ces choses-là ne se font pas et encore moins sa propre famille, son propre sang. Écoute, Eric, j'arrive toujours pas à croire qu'il ait osé faire ça. Je sais pas, si ça se trouve, on l'a encore menacé. Comme quand ce type, là, César, avait essayé. Ce type qui a été tué devant chez toi? C'est possible. Bien sûr, tous les trafiquants de drogue se connaissent, mais... Mais quoi? Ça expliquerait l'histoire de la drogue. Pas du détournement de fonds. Aveuglé par l'ambition. Je ne comprends pas, il avait déjà tout. Je comprends pas non plus, je te le jure. Il s'agit de mon frère, bordel de merde. Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi, je suis jalouse à l'idée qu'Eric sorte à nouveau avec quelqu'un? C'est évident, Tina, c'est ça, tu l'aimes encore. 10 $. Si seulement je trouvais un moyen de me rapprocher d'Eric. Surtout maintenant qu'il est manager. Lucas, enfin je te trouve. Tu ne me dis rien? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Paulina? Bah je sais pas, bonjour pour commencer. Comprends-moi, si seulement c'était aussi facile que ça. Paulina, toi et moi, entre nous, ce n'est pas possible. Je n'aurais jamais cru que tu ne te battrais pas pour défendre les gens auxquels tu tiens. Lucas, tu m'aimes, je le sais. Écoute, on peut se voir en dehors de l'école, en cachette. Et si on sort, bah tu ne dis rien à tes parents, et c'est tout. Je ne vais pas mentir à mes parents. Si je me remets avec toi, je leur dirai. Alors dis-leur, Lucas. Fais ça pour nous. Au revoir, Paulina. Monsieur Umberto, Arrêtez. C'est ma gouvernante. Je vous en prie. je suis heureuse que vous soyez à la maison. Moi aussi, je suis content. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas pouvoir voir Raphaël. On y va, allez. Pourquoi le traite-t-il ainsi? Aurora, même s'il est chez lui, il y a des règles à respecter. Mon Dieu. D'abord, Vicente est parti. Et maintenant, Ignacio qui fait ça. Pourquoi, Ignacio? Si tu étais là pour tout m'expliquer, peut-être que je te comprendrais. Monsieur Robles, j'ai passé l'épreuve du feu avec le faux passeport. Direction les îles Caïmans et la liberté. En route. Je n'aurais jamais imaginé te voir danser la salsa comme ça. Moi non plus. Tu as beau être blonde, tu as bien le sang latin. Bien sûr que oui. Je suis une vraie latine. Bon. À demain. J'ai passé une belle journée. J'aimerais ne pas avoir à te quitter. Non, ne t'en fais pas. Je ne vais pas insister. C'est juste que je ne peux pas m'empêcher de t'aimer, Anna. Repose-toi bien.
Est-ce que je peux rester? Vraiment? Je veux passer la nuit avec toi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Parce que je t'aime. Je t'aime.